Il y a 2 ans, Lou, atteinte de mucoviscidose, a été greffée des poumons. Aujourd'hui, elle a 26 ans et dans quelques jours, elle se lancera dans un tour du monde inédit intitulé Les poumons voyageurs. Lou est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Lou. Bonjour. Vous avez été greffé il y a 2 ans maintenant. La première bonne nouvelle, c'est que vous avez l'air d'aller formidablement bien, dis donc. Bah oui, ça va super bien. Depuis 2 ans, pas de soucis, tout se passe bien. Je fais plein de projets, notamment le tour du monde, donc On ça va y très venir. bien. Ouais. Alors dans votre ville, où la date clé, c'est ce jour de janvier 2012 où le téléphone sonne chez vous à 2 heures du matin. Racontez-nous ce qui se passe. Qui est au bout du fil à ce moment-là? Donc bon, c'est vrai que pour moi c'est un peu particulier parce que le coup de fil je l'ai raté. Donc Vous aviez du le coup, sommeil lourd. En fait c'est juste qu'à 2 heures du matin, on s'attend pas à un coup de téléphone. Moi je pensais que j'avais mis un réveil en place. Du coup bon, bah, je le rate mais à une seconde près. Mais en fait sur le téléphone, en fait, on arrive à voir un 04 91. Et en fait on reconnaît le numéro de Marseille. Et donc on se doute que c'est l'hôpital et on rappelle tout de suite après. Et à ce moment-là, en fait, j'ai au bout du fil le chef du service du CRCM et de la greffe, et donc le professeur Renaud Gobert au bout du fil. Et il vous dit Voilà. quoi le professeur alors? En fait, elle me dit t'es prête? C'est tout de suite si t'es prête. Et du coup, bah, je lui dis que oui, je suis prête. Et elle me dit bon, on t'attend. Et du coup, on raccroche et en un quart d'heure, on fait nos affaires, on récupère notre taxi et on file sur Marseille. Et sur le moment, vous êtes contente, angoissée, vous vous dites que la vie reprend, vous avez peur de mourir. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous raccrochez ce téléphone et où vous foncez vers Marseille? Je pense à être dans les temps, parce qu'il faut être en 2 heures maximum sur l'hôpital. Et à ce moment-là, tout ce qui me préoccupe, c'est le temps, en fait. Je pense pas sur le coup à la greffe. J'évite parce que c'est vrai que c'est quand même c'est stressant, c'est un moment difficile où on sait qu'il y a une grosse opération. Donc voilà, on sait qu'après, il va falloir se battre. Mais sur le coup, je pense juste, vas-y, il faut que j'arrive à l'heure, il faut que j'ai cette greffe, il faut pas que je la rate. Alors l'opération dure une dizaine d'heures. Quand vous vous réveillez, vous vous dites quoi? Bon, on se réveille déjà avec pas mal d'antidouleurs assez surpuissants dans le corps, donc Un peu dans le coltard? vraiment dans le coltard. Moi, j'entends en fait l'infirmier autour de moi qui me dit elle se réveille. En fait, j'essaie moi d'enlever à ce moment-là le tube qu'ils mettent pendant la greffe pour respirer en fait dans la bouche. Ah, vous voulez déjà repartir, vous? Ouais, en fait, moi, je veux l'enlever et me réveiller et voilà, il commençait à me remettre en fait. Et alors justement, commencer à se remettre, ça veut dire quoi? Faut tout réapprendre dans ces cas-là quand on respire avec des poumons qui ne sont pas les siens? Comme on a des nouveaux poumons et qu'ils ont subi une grosse opération, donc tout le corps pendant 12 à 15 heures est déjà endormi et subit quand même un gros traumatisme. Donc il faut déjà réapprendre à ces poumons à ne plus avoir besoin de machines pour respirer. Vous Donc, réapprenez à respirer en fait. Oui, voilà. Et après, on apprend à vraiment oui, faire de grosses inspirations et expirations, parce que c'est vrai que quand on est resté 1 an, 2 ans, 3 ans sans pouvoir respirer, ou comme si on respirait dans une paille, on a l'habitude de vraiment faire des toutes petites inspirations et toutes petites expirations. Alors que là, les nouveaux poumons, eux, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'y aller. Donc voilà, il faut réapprendre des réflexes que tout le monde a, mais sur le coup, faut qu'on les réapprenne. Et au bout de combien de temps ces poumons deviennent les vôtres? Au bout de combien de temps vous respirez normalement? Déjà, pour moi, dès que j'ai eu les poumons, ils étaient à moi. Je me suis pas... Enfin, dès le réveil, on pense plus qu'à ça. Ça y est, j'ai des poumons, ils sont à moi, et voilà. Et puis après, avoir une respiration complète, c'est petit à petit, on met bien 6 mois à 1 an. 6 mois, 1 an. Oui. Bon, là, ça fait 2 ans maintenant. Oui. On pourrait se dire, Lou, elle est tranquille, elle a ses poumons, elle va continuer sa vie peinarde. Mais non, là, qu'est-ce qui vous passe? D'un coup, vous décidez, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous décidez de vous lancer dans ce tour du monde. Comment ça va se passer si vous avez un pépin de santé? En fait, déjà de base, sans parler de pépins de santé, bon, j'ai mes médicaments à prendre tous les jours à heure fixe. Donc déjà, il faut partir avec... Il y a une petite moi, je valise de prends des- médicaments. Voilà, dans le sac à dos, ça va être un petit peu... il va y avoir pas mal de médicaments. Pourquoi vous lancez ce défi, Lou? Pour montrer aux autres que c'est possible? Pour vous prouver à vous que vous avez gagné contre la maladie? C'est quoi le moteur? En fait, à la base, je veux le faire parce que c'est un moteur pour moi, le voyage. C'est vrai que j'envisageais pas d'être greffée et d'après de rester chez moi. Et puis en se rendant compte que finalement, personne l'avait fait avant moi, en tant que greffée, en plus en ayant la mucoviscidose.
ça a amplifié la volonté de le faire et de montrer aux gens, greffés ou non, malades ou non, que voilà, tout est possible et qu'il faut y aller, il faut vivre ses rêves. Et moi, c'est le voyage, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est aussi pour donner la pêche aux autres, donc. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que quand j'attendais cette fameuse greffe, on a besoin de se raccrocher à des choses aussi, de se dire après, qu'est-ce que je ferai, comment ça va se passer. Après, il y a pour des pouvoir sourires, réaliser. et Voilà. on les entend dans votre voix. Un dernier mot peut-être, Lou, pour votre donneur que vous ne connaissez pas par définition. J'imagine qu'on y pense de temps en temps, voire souvent. C'est vrai qu'on y pense, on pense aussi beaucoup à la famille qui du coup a donné l'accord à ce don. Oui, on y pense avec respect et je les remercierai jamais assez, même si je les connais pas. Voilà, quels qu'ils soient, je les remercie, c'est sûr, pour ça, pour ce cadeau. Eh ben moi aussi, je vous remercie. Je vous souhaite bon voyage, Lou. Je précise que vos aventures, on pourra les suivre sur votre blog poumonvoyageur.com, poumon au pluriel. Merci également à Yann Théroux qui était à vos côtés à Pont-Saint-Esprit du côté d'Avignon pour assurer la réalisation de ce duplex. Merci. Bonne journée, Merci bon beaucoup. voyage alors, Lou. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.